Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une vidéo pile à lire un peu spéciale puisque Steph a organisé un challenge week-end en bulle qui se déroule du vendredi 12 octobre à 19 h si je ne dis pas de bêtises, je vais vérifier sur l'agenda. Oui c'est ça, du vendredi 12 octobre à 19 h au dimanche 14 octobre à minuit, comme pour le week-end à 1000. Et il s'agit de lire des romans graphiques, des albums, des comics, des BD, des mangas, enfin tout ce qui peut être graphique et en bulle de préférence. Et donc il n'y a aucune consigne, c'est simplement d'en lire et de se faire plaisir et surtout d'échanger sur le groupe Facebook nos découvertes, nos lectures pour justement faire découvrir des titres à d'autres personnes et je trouve l'idée juste géniale. Donc je vous laisse le hashtag là que Steph compte utiliser, donc c'est hashtag weekend en bulle tout simplement. Donc si vous allez sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, n'hésitez pas à utiliser ce hashtag. Moi j'ai décidé de me faire une pile à lire parce que j'en ai et que mon but ça va être d'en lire un maximum, tout simplement. Donc on commence tout d'abord avec les 3 BD que j'ai empruntés à la médiathèque et que je rendrai donc le samedi 13 octobre. Donc j'en reprendrai peut-être avec au passage. Mais nous avons les carnets de cerises, le tome 5 des Premières Neiges aux Perséides de Joris Chamblin et Aurélie Néré chez Soleil dans leur collection Métamorphose. Comme ça, ça me fera finir la série. Parce que je pense à Princesse Sarah, voilà pourquoi. Ensuite nous avons l'île de Puki, le tome 1, au début le cœur de Danjou et Jet chez Vent d'Ouest édition, ainsi que le tome 2 à la fin l'âme. Donc ça ce sera pour les BD que je compte lire, après on verra en fonction de ce que j'emprunterai. Et ensuite je vais attaquer mes mangas personnels qui sont dans ma pile à lire. Donc je regarde dans quel ordre ils sont. Donc nous avons tout d'abord le manga Orange, le tome 1 de Ichigo Takano chez Akata édition, mais aussi le tome 2 et le tome 3. Une autre série de mangas que j'ai depuis un petit moment qui serait grand temps que je lise. On a Chocolat et Vanilla, le tome 1 de Moyoko Anno chez Kurokawa édition. Mais aussi le tome 2, le 3, sachant que j'ai la série complète. Le 4, le 5, le 6, le 7 et le 8. Donc voilà, c'est une série finie en 8 tomes et ça fait longtemps qu'elle me fait envie. Je prends jamais le temps de me plonger dedans, ce qui est bien dommage, donc je vais en profiter pour ce week-end. Et le dernier est un manga que vous avez vu passer il y a peu de temps sur la chaîne puisque je l'ai acquéri il n'y a pas très longtemps. Et nous avons Kingdom Hearts, donc c'est le Disney, l'intégrale donc de la première série Disney Kingdom Hearts de Shiro Amano et d'après l'œuvre de Tetsuya Nomura chez Nobinobi. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a 4 intégrales par rapport aux différentes sagas Kingdom Hearts Disney. Et j'avais beaucoup aimé Princesse Kilala dans le même style, donc avec des personnages Disney, donc j'ai hâte de le lire, surtout que c'est quand même une belle bricasse. Il fait 574 pages. Et après on a les séries Kingdom Hearts, Chains of Memories et Kingdom Hearts 2. Donc voilà, donc si j'aime, je me procurerai la suite sachant qu'elles sont à 10,90, quelque chose comme ça, les intégrales. Donc ça reste largement rentable pour... alors celui-ci regroupe 4 ou 5 tomes, je ne sais plus. L'intégrale est parue en juin 2017 et oui, c'est pas précisé. Et qu'apparemment, il a été publié dans le sens de lecture européen au Japon et du coup on l'a en le sens de lecture français. Donc je pense que ça va un peu me perturber quand je vais jongler avec les autres mangas, mais voilà, à voir ce que ça peut donner. Ensuite, si j'emprunte des BD à la médiathèque, je les glisserai dedans au passage entre 2 lectures de manga ou 2 tomes d'une même série, voilà. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez, comme nous, lire des albums ou des bulles, tout simplement. Moi, j'ai peut-être des albums jeunesse que je vais emprunter ou que j'ai dans ma pile à lire et que je vais lire. Parce qu'il me semble qu'il en reste quelques-uns dans ma pile à lire. Non, apparemment il me reste même plus en fait. Donc il va falloir que je remédie à ça. Donc voilà, en attendant je trouve que c'est une superbe idée. C'est vrai qu'on fait des piles à lire toujours de romans avec des thèmes, mais jamais de romans en bulle,
BD, manga, comics, etc. Et je trouve ça un peu dommage parce que c'est des lectures qui se font plus facilement, donc petits et grands lecteurs peuvent nous rejoindre. Il n'y a pas de livre minimum à lire, c'est même si vous en lisez un ou deux, comme Steph le disait, c'est déjà bien. Le but c'est simplement de se faire plaisir, de proposer de nouvelles lectures aux gens et d'en découvrir également à notre tour. Donc je trouve le concept hyper sympa et c'est pour ça que je compte bien participer. Sur ce, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire si vous participez, s'il y a des titres qui vous font envie, s'il y a des titres de ce genre de lecture qu'il faut absolument que je découvre. J'attends vos suggestions en commentaire et puis j'irai piocher en fonction des résumés. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.